Voyons maintenant de plus près le SACR pour avoir une meilleure idée du mécanisme qui sous-tend la compensation et le règlement des paiements de détail. Comment les paiements sont-ils compensés exactement via le SACR? Dans le sens de son mandat qui l'engage à établir et à mettre en œuvre des systèmes nationaux de compensation et de règlement, l'ACP a créé et gère désormais le SACR pour le compte de ses membres. Avec le SACR, les membres de l'ACP ont un outil pour créer les livraisons des effets de paiement qui ont été échangés, suivre la trace de toutes les livraisons et réceptions, établir automatiquement la valeur totale en dollars et le nombre d'effets de tous les échanges et, sur demande, produire les soldes des sommes que les participants se doivent. Le SACR assure la compensation d'un volume élevé de paiements de faible valeur. Sa fonction première consiste à déterminer et à concilier les positions nettes des participants à la fin de chaque jour ouvrable. Compte tenu du grand nombre de membres de l'ACP et du volume de paiement qu'ils s'échangent chaque jour, si chaque membre échangeait ses effets directement avec chaque autre membre, il y aurait un nombre quasi infini d'échanges de compensation à calculer, avec toute la confusion, l'inefficience et les risques que cela comporterait. C'est pourquoi le SACR fonctionne selon une structure de compensation à paliers, c'est-à-dire qu'il y a des participants directs et des participants indirects. Seuls les membres de l'ACP qui exercent le choix d'être participants directs et qui répondent aux conditions peuvent introduire des paiements dans le SACR. Ces participants directs sont les adhérents et adhérents correspondants de groupe. Les adhérents échangent et compensent eux-mêmes leurs effets de paiement. Ils échangent et compensent aussi des effets de paiement pour le compte des membres de l'ACP qui ne sont pas des adhérents. Ces autres membres sont les sous-adhérents. Les adhérents correspondants de groupe échangent leurs propres effets, de même que ceux des membres de leur groupe, centrale et coopérative de crédit ou caisse populaire locale. Tous les adhérents, adhérents correspondants de groupe et sous-adhérents doivent se conformer aux règles de l'ACP. Chaque sous-adhérent établit une relation de mandataire pour la compensation avec un adhérent ou avec un adhérent correspondant de groupe s'il fait partie d'un groupe. Aux fins de l'utilisation du système SACR, les adhérents correspondants de groupe et les adhérents de l'ACP fonctionnent essentiellement de la même façon, à quelques différences près. C'est pourquoi nous allons donc les désigner collectivement comme adhérents dans cette présentation. Au sommet de la structure à paliers se trouve la Banque du Canada, où s'effectue le règlement. La loi oblige chaque adhérent à détenir un compte de règlement à la Banque du Canada. La Banque du Canada fait fonction de contrepartie centrale dans le système de compensation. Essentiellement, elle reçoit les paiements de règlement des adhérents qui doivent des fonds aux autres participants selon le résultat net de la compensation et distribue les fonds de règlement aux participants à qui ils reviennent. Le SACR lui-même est un réseau de plus de 100 postes de travail sur ordinateur personnel, répartis entre les installations des membres à l'échelle du pays et reliés à un ordinateur principal de l'ACP. Chaque poste de travail sert à échanger des renseignements du SACR avec l'ordinateur principal où ils sont gardés et regroupés pour constituer une base d'informations pour les demandes de renseignements reçus des participants pendant la journée du règlement. Il s'agit d'un système d'écriture de débit, ce qui signifie que les entrées dans le SACR sont effectuées par chaque adhérent à qui un autre adhérent doit des fonds. Le SACR ne voit pas et ne touche pas physiquement les paiements individuels que s'échangent les institutions financières. Après l'échange des effets de paiement, les données sur les volumes et la valeur des paiements mis en lot sont introduites manuellement dans le SACR pour chaque catégorie de paiement particulière. Ce sont des totaux agrégés, où une seule entrée représente de nombreux effets de paiement. Des entrées multiples sont faites pour chaque adhérent selon les différentes catégories de paiement. Il y a plusieurs catégories dans le SACR. Par exemple, les entrées peuvent être pour les chèques, les opérations point de vente, les transferts automatisés de fonds, comme le débit préautorisé ou le dépôt direct. À cet égard, le SACR est un système informatique servant à suivre le volume et la valeur des effets de paiement échangés entre les adhérents de l'ACP ou les sous-adhérents correspondants de groupe
et à établir les soldes que les adhérents se doivent les uns aux autres de façon bilatérale ou multilatérale.